On se jette à l'eau pour cette édition des initiatives où nous évoquerons le défi réussi de 2 sportifs qui ont rallié à la nage 2 phares mythiques au large de Ouessant. L'énergie solaire pour se déplacer sur l'eau, c'est bien aussi. La preuve du côté de Rouen avec 2 bateaux silencieux et non polluants. Mais avant cela, embarquons avec des jeunes qui participent cet été à une croisière scientifique en mer d'Iroise. Les données qu'ils collectent seront utilisées pour de vrais programmes de recherche. Les vacances en Bretagne, c'est d'ordinaire mer et repos. Ces jeunes, âgés de 11 à 16 ans, vont certes naviguer pendant leur séjour, mais ils vont aussi travailler et réaliser des relevés en tout genre pour de vrais programmes de recherche. Les associations Objectif Sciences Internationales et Astrolabe Expédition organisent pour la première fois cette croisière scientifique en mer d'Iroise. On a des scientifiques de l'Ifremer, d'Océanopolis, de Plancton du Monde qui sont investis sur la manip. Il y a les aires marines protégées qui sont intéressés pour nous suivre l'année prochaine aussi. Donc on est vraiment sur un volet de recherche réelle où les jeunes vont collecter des données qui vont servir à la recherche réelle. Pour citer par exemple le laboratoire Labexmer à l'Ifremer, il part d'une publication dans laquelle les prélèvements des jeunes vont être analysés et publiés. L'un des programmes porte sur le plancton. Ces tout petits animaux constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire, d'où la nécessité de suivre leur évolution dans les océans. Le plancton, c'est ce qui nourrit énormément d'espèces qui vivent dans la mer. Du coup, sans le plancton, il y aurait énormément d'espèces qui disparaîtraient. Les recherches se mènent aussi à terre. Les adolescents relèvent ici des données pour Ifremer. Là, on est en train de faire un carottage. On a prélevé du sable et de l'eau de la plage à côté, là. Et on est en train de filtrer pour récolter des nématodes et différents animaux. Ça peut servir à savoir si l'endroit est pollué. Donc s'il y en a beaucoup, ça veut dire que... Ça dépend lesquels en fait, parce que certains, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que l'endroit est pollué. Et il y en a certains, s'il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire que aussi l'endroit est pollué. Alors qu'il y en a certains, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que l'endroit n'est pas pollué. Les chercheurs d'Ifremer seront, espérons-le, un peu plus clairs dans leurs conclusions. Mais ils n'oublieront pas de citer ces scientifiques en herbe, sans qui le travail de recherche n'aurait pu se faire. Naviguer sans polluer et sans faire de bruit, un rêve possible grâce à l'énergie solaire. À Rouen, l'association Concept Helios Propulsion a proposé des navigations gratuites sur la Seine à bord de 2 bateaux solaires. Près de 200 personnes ont profité de ces croisières écologiques. Pas de voile, et pourtant écoutez. Et même à bord. Un léger bruit de turbine, pas plus. Grâce à ses 8 mètres carrés de panneaux solaires, ce catamaran est autonome. Lorsqu'on se promène sur des canaux, sur la Seine, on n'entend pas les bateaux. Donc on peut continuer à discuter, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de bruit. C'est l'idéal. Idéal et presque sans limite dans le futur, à écouter le chef de bord de Photon Agile. Nous, on envisage de battre le record de traversée de la Manche en 3 heures, au lieu de 11 heures quand on l'avait fait en 2008. Et ensuite, on voudrait s'attaquer aussi à la traversée de l'Atlantique. Sauf que cela se ferait plutôt sur ce trimaran plus performant. Après sa 2e excursion de la matinée, il affiche encore 78% de charge grâce à un soleil bien généreux. Hier, le bilan était encore meilleur. Après 6 tournées, en taux de charge, j'étais à 59%. 59%, bon là c'est vrai qu'on a fait des belles virées, on est allé voir le voilier Esmeralda. Donc on avait déjà un taux de charge plus réduit, mais suffisant pour naviguer encore quelques heures. Et le côté pratique, c'est que les passagers, eux, semblent conquis à 100%. Ça avance un petit peu quand même, ouais. Par rapport à la taille du moteur, on ne penserait pas que ça avance aussi vite. Ouais. Ça permet de trouver une autre alternative au pétrole, je trouve ça pas mal, niveau écologique. Au niveau odeur ? Aussi. Cap maintenant sur l'Armada 2019 avec peut-être un nouveau bateau, de course cette fois, habitable et durable. Après le défi technologique, le défi humain, celui de 2 nageurs de l'extrême qui ont rallié samedi le phare de Quéréon à celui de la Jument, soit 8 à 10 km de nage au milieu des courants. Une aventure destinée à attirer l'attention sur le devenir des phares en mer, un patrimoine fragile mais délaissé. 12h30 ce samedi matin sur l'île d'Ouessant. Derniers instants de préparation pour Jacques Tuzet et Alain Grégis, 2 nageurs marathoniens sportifs de l'extrême. Leur dernière photo souvenir à terre est un brin provocatrice, mais elle en dit long sur le parcours qui les attend. Le Fromveur est réputé pour ses courants
Et donc le risque, c'est d'être emporté par ces fameux courants qui sont assez violents. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'accidents en mer avec des bateaux, etc., qui passaient par là. Et en fin de compte, on fait surtout cette traversée-là pour faire parler des phares, justement, qui sont maintenant laissés à l'abandon. Moi, j'essaie toujours, dans la mesure du possible, d'associer une cause caritative. Voilà. Donc ça, c'est mon moteur, finalement. C'est à la fois accomplir des traversées dans des cadres un peu exceptionnels, des sites naturels, des sites remarquables et plutôt prestigieux, on va dire, et des sites qui ont une histoire assez importante. À quelques mètres du phare de Quéréon, les deux sportifs se lancent. C'est Jacques Tuzet qui ouvre la nage dans une eau à 14 degrés. Ils doivent désormais jouer avec les courants de ces eaux mouvementées pour rejoindre le phare de la Jument à 8 km. Juste derrière eux, l'équipage de l'association des phares du Ponant. Les fonds récoltés grâce à cette action doivent aider à mieux faire connaître ce patrimoine en danger. On a des craintes sur le devenir de nos phares, d'abord pour la signalisation, mais également pour le bâti. Parce que c'est des petits châteaux. Quéréon, c'est le palace des enfers, très luxueux, présence importante, mais très luxueux. Et donc, il y a des dégâts, il faut les réparer. Après 2 heures de nage, Jacques Tuzet atteint enfin le phare de la Jument. Un moment d'émotion. Félicitations. Merci. C'est bien. C'est assez impressionnant quand même. Et c'est beau. C'est une belle œuvre. Une belle œuvre que Alain Grégis, arrivé 20 minutes après son coéquipier, décide même d'aller toucher du doigt, histoire de marquer l'exploit.